tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Avant de faire la présentation de cette magnifique TV, je voulais vous remercier par rapport à la toute première vidéo de m'avoir donné des bons retours positifs et d'être autant nombreux à avoir regardé la première vidéo. Je ne m'attendais pas à avoir autant de vues et à avoir autant d'abonnés. Donc avant de commencer ce modèle de présentation, je vais en sortir le point positif et les points négatifs. Vous êtes prêts? On y va! Revenons-en un petit peu au pied de la télévision. Effectivement, il est très grand. Mais qui dit très grand, égale aussi que la télévision fait plus de 30 kg. Donc je pense qu'il faut vraiment avoir un pied colossal. Par contre, ce pied regorge de fonctionnalités, notamment un câble qui relie la télévision à ce boîtier One Connect, qui lui-même relie tous les appareils que vous avez à votre domicile, c'est-à-dire les consoles de jeu, les accessoires, les clés USB, enfin toutes choses diverses qui pourra se connecter. On y viendra juste après. Donc comme je vous expliquais, le petit câble blanc qui est juste ici vient se connecter au One Connect et c'est lui qui fait la liaison de tous vos accessoires de ce boîtier à la télévision. Donc là, comme vous le voyez, vous avez plusieurs entrées qui sont disponibles. Le HDMI ARC qui est utile notamment pour les barres de son et autres. Vous avez également 3 entrées HDMI, donc très utile. Vous avez le réseau, vous avez le câble optique, vous avez d'autres entrées que vous voyez juste ici et le câble bien entendu d'alimentation. Ce boîtier est vraiment très utile, notamment si on y vient s'attarder sur les côtés. On a également 3 entrées USB qui serviront pour toute extension externe pour pouvoir connecter à l'appareil. C'est vraiment très utile pour tout ce qui est clé USB ou notamment disque dur. Donc comme vous l'avez vu, la One Connect est vraiment un point très important et pour moi qui est vraiment un point quand même qui fait la différence par rapport aux autres constructeurs qu'on ne voit absolument aucun câble. Que ce soit sur son socle ou également sur le mur, on n'y voit rien du tout. Et également avec ce One Connect, ce qui est super et une facilité déconcertante, c'est dès qu'on branche un appareil dessus, cet appareil est directement reconnu. Donc c'est-à-dire que quand vous allez cliquer dans le menu, par exemple le HDMI, vous allez mettre une PlayStation, il va directement détecter que c'est une PlayStation et il va activer un mode qui s'appelle le Game Plus, donc le mode jeu qui va encore réduire la manitance à 15,5 maniements par seconde, donc c'est-à-dire vraiment une fluidité dans les jeux qui est vraiment exceptionnelle. Ça a été vraiment aussi un point positif pour moi de choisir cette télévision-là pour ça, parce qu'elle a un mode jeu prédéfini qu'on peut encore sélectionner dans les différents paramètres ici que vous allez voir. C'est vraiment une télévision qui permet beaucoup de fonctionnalités. Dès que vous avez activé ce mode jeu, vous pouvez le faire éventuellement ce que vous voulez et vous allez voir que vous allez vraiment sentir une petite différence dans notamment des jeux comme les FPS. Vous allez avoir une fluidité beaucoup plus efficace que par rapport aux autres qui ont des téléviseurs beaucoup plus classiques. Donc voilà, je vais vous présenter maintenant un autre point positif qui pour moi est aussi très important. C'est parti. Donc comme je vous l'ai expliqué, le mode jeu est vraiment très intéressant. Comme bien entendu, le mode jeu se mettra en route quand vous allumez votre console. Ici, ce n'est pas le cas, donc je ne voulais pas vous montrer tout en détail par rapport au mode jeu, mais je vous ai expliqué déjà exactement tout le fonctionnement. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment regarder dans une télévision. Si vous avez ça, il faut vraiment faire attention à ça et également d'avoir le FreeSync qui est vraiment excellent pour les FPS, de l'avoir vraiment une fluidité exceptionnelle. J'en reviendrai un petit peu plus tard si vous voulez, ou vous pouvez me le demander dans l'espace commentaire qui est juste en dessous de la vidéo. Notamment, ce que je voulais vous montrer également en autre point positif, c'est vraiment cette interface Tizen qui est propre à Samsung et qui est vraiment très facile d'accès. Franchement, on appuie sur la petite maison qui est ici de votre télécommande et vous avez accès à tout. Vraiment à tout de la télévision. Vous avez vraiment un accès à votre galerie si vous avez des photos. Vous pouvez aller sur internet avec votre télévision. Vous avez tous les programmes les plus classiques. On parle de YouTube, Netflix, Amazon Prime et j'en passe. Et vous également, vous pouvez aller dans l'App Store et également télécharger d'autres programmes qui vous serviront à vous dans votre consommation propre. Donc voilà, je voulais vous montrer encore exactement aussi d'autres fonctionnalités qui est toujours très simple. Vous pouvez switcher d'un port à un autre, donc c'est-à-dire le HDMI au HDMI 2 quand vous le voulez. Vous pouvez aller vous pouvez faire des paramètres prédéfinis. Vous pouvez choisir aussi votre mode d'image que vous désirez, donc c'est-à-dire le mode naturel, le mode cinéma, le mode dynamique ou le mode standard. Après ça c'est vous qui voyez. Je vous expliquerai un petit peu par la suite comment ça se passe. Donc là, vous avez aussi votre espace son. Vous avez vraiment
vous pouvez choisir tout ce que vous voulez très facilement sans forcément rentrer dans tous les paramètres de la télévision. Donc c'est quand même un petit point qui est vraiment très agréable. Donc je voulais vous reparler également d'un nouveau point positif pour les gens que ça intéresse. Moi personnellement, je ne l'ai quasi jamais utilisé parce que c'est un gadget qui pour moi n'est pas très utile. Pour les gens qui aiment l'art, par exemple, on va prendre le cas échéant, vous prenez cette télévision et vous la mettez sur le mur. Vous ne l'utilisez pas, vous avez des invités, vous vous dites, oh, la télévision, je vais la laisser ouverte, mais j'ai envie qu'elle prenne l'apparence du mur. Eh bien, c'est tout à fait possible grâce à Samsung qui permet que vous puissiez prendre une photo, vous l'insérez justement dans le One Connect, et avec cette option qui est juste sur votre télécommande, vous pouvez y avoir accès. Vous cliquez sur le petit cadre qui est sur cette télécommande et vous allez tomber sur ce petit menu, et là vous allez avoir un sorte de cadre, et vous devrez choisir dans vos options la photo que vous avez faite, et à partir de là, votre téléviseur va prendre l'apparence de votre mur, et donc ça fera comme si c'était un cadre que vous avez mis sur votre mur. C'est plutôt pas mal, ça reste un gadget qui n'est pas très utile pour ma part, mais il a quand même le don d'exister chez Samsung. On va parler d'un autre point, c'est la télécommande. On va y venir. A tout de suite. Comme je viens de vous l'évoquer juste un petit peu avant, nous allons nous attarder maintenant sur cette télécommande en alu qui fait vraiment très classe, vraiment un style vraiment premium. Vraiment, elle est vraiment très simple d'utilisation. Vous voyez qu'on a vraiment tous les boutons pour le micro, allumer, éteindre, le mode art comme je voulais vous le montrer, le clavier qui est tout à fait possible quand vous recherchez une chaîne. Vous avez le mode home pour pouvoir arriver au menu et avoir les différentes options. Quand vous regardez un film, le menu OK et pause, et ça c'est pour revenir en arrière, le volume et le changement de chaîne. Donc la particularité aussi de cette télécommande, ce qui est vraiment pratique, c'est qu'elle permet aussi d'être une commande universelle. Donc à la fois tout ce que vous connectez à votre téléviseur avec le One Connect, vous pouvez le diriger qu'avec cette télécommande. Donc c'est quand même ultra pratique quand vous avez plusieurs accessoires à utiliser. Donc là, je vais vraiment m'attarder là-dessus parce que c'est vraiment un point qui est vraiment sympa de chez Samsung d'avoir fait ça. Et je pense que on pourra vraiment l'utiliser à bon escient, et en plus elle est vraiment très petite, vraiment, elle est vraiment pas très grande et elle fait vraiment le taf. Donc chapeau à Samsung sur ce côté-là. Donc je vais continuer les petits points positifs que j'ai encore trouvés à cette télévision avant de parler justement aux points négatifs. On va parler de la qualité. Quand vous prenez vraiment du contenu Ultra HD ou du 4K comme c'est le cas ici présent sur l'image, c'est franchement magnifique. Que vous soyez de près ou que vous soyez de loin, vous n'avez pas mal aux yeux, vous profitez vraiment d'une expérience mais vraiment enrichissante, et c'est vraiment agréable que vous jouez ou que vous regardez le cinéma. Franchement, elle me sert pour les deux et j'en suis mais vraiment pas déçu. Là, ce que je voulais vraiment parler, c'est d'un point vraiment que je n'ai pas compris chez Samsung et que je n'ai toujours pas compris actuellement, c'est comment bien régler ce téléviseur pour que ça soit à mon goût. Personnellement, quand la télévision est arrivée, j'ai eu des pré-réglages qui sont arrivés, donc forcément dans le menu ici que je vais vous montrer dans les paramètres. Dans le mode image, vous avez 4 thèmes que vous pouvez choisir. Un mode dynamique qui vraiment accentue les lumières et vraiment qui donne un rendu vraiment beaucoup plus volumineux aux images. Vous avez un mode standard. Bon, après pour moi, ça reste comme c'est précisé dans l'annonce, c'est un mode standard. Hein, on ne faut pas s'attendre à quelque chose d'exceptionnel. Vous avez un mode naturel qui vraiment, on voit vraiment une différence par rapport au visage. Donc c'est vraiment un beau point important. Et alors vous avez également le mode cinéma qui lui vraiment va apporter une expérience enrichissante si vous voulez switcher d'un film à la télévision propre, bien entendu. Donc comme je vous l'expliquais juste un petit peu avant, nous sommes tombés sur les 4 modes les plus importants d'image par rapport à la télévision, donc c'est-à-dire le mode dynamique, standard, naturel et cinéma. Donc c'est bien beau quand on connaît la télévision après 2 ans, mais au début, comme Samsung ne nous explique rien, c'est vraiment pas bien expliqué du tout. C'est à nous à chercher nos propres réglages si on veut vraiment arriver à quelque chose de bien, ce qui est vraiment logique d'un côté. Mais d'un autre côté, on se dit, ceux qui s'y connaissent vraiment pas du tout en télévision, c'est soit vous vous contentez de l'image qu'on vous donne d'entrée en sortie de carton, ou alors c'est à vous à chercher dans les options, à chercher vraiment l'image qui vous correspond le mieux. Moi je sais que je suis quelqu'un de très pointilleux par rapport à l'image, donc j'ai vraiment mis, comme je vous l'ai expliqué, plus de 1 an et demi à trouver vraiment un réglage qui pourrait entre guillemets me correspondre, même si j'arrive vraiment pas à atteindre vraiment l'image que j'aurais voulu avoir. Mais voilà, là où ça se complique vraiment, c'est vraiment ici dans les paramètres experts. C'est là vraiment où c'est un peu compliqué pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas, car au début, bon, ces options-là, ça va très bien. Mais par contre, après, c'est un peu du charabia pour celui qui ne s'y connaît pas. Donc ce que je trouve un peu dommage avec justement Samsung, c'est qu'ils n'ont pas fait des modes pré-réglés comme d'autres constructeurs l'ont fait
pour justement des gens qui ne s'y connaissent pas. Et ça permet justement d'enrichir un peu leur expérience visuelle par rapport au contenu qu'ils vont regarder, ce que je trouve beaucoup plus facile et beaucoup plus logique aussi. Donc vous avez aussi un mode HDR+, qui enrichit vraiment bien l'expérience aussi par rapport aux couleurs et vraiment aux détails par rapport à la télévision, au contenu que vous regardez. Donc après, j'ai pas dit non plus que ça faisait des miracles en sortie de carton, mais c'est de nouveau à vous aussi à le régler. Donc si Samsung vous m'entendez, faites quelque chose pour ça. Donc voilà, je vais vous présenter maintenant vraiment autre chose. Vous avez vraiment plus différentes options que vous pouvez configurer. Donc comme je vous l'ai dit, si vous ne les connaissez pas, ben, c'est un peu du charabia pour vous. Donc il va falloir vous référencer à faire venir quelqu'un qui sait venir calibrer votre téléviseur, ou alors à faire comme moi, à chercher des astuces sur YouTube éventuellement ou sur d'autres sites spécialisés pour essayer vraiment de trouver les réglages qui vous conviennent. Donc il va falloir qu'il travaille sur ce point-là. Un autre point négatif que j'ai décelé à ce téléviseur, pas forcément que Samsung, hein, je parle de tous les téléviseurs qui sont une dalle LCD, on parle de blooming. Le blooming, c'est quoi? Je ne connaissais pas avant de me rendre compte quand j'ai été confronté à ce problème. C'est qu'un soir, en regardant un film, dans des images fort sombres, j'ai commencé à avoir toutes des petites taches sur l'écran. J'ai commencé à m'intéresser à savoir un petit peu si c'était ma télévision qui avait un problème ou si c'était autre chose. Et je me suis renseigné sur des différents forums où j'ai constaté que c'était du blooming. Donc, ce qui fait que c'était un défaut propre à beaucoup de modèles LCD. Donc ce n'est pas forcément la faute de Samsung, mais c'est quand même un problème que j'aurais voulu qu'il soit quand même réglé avec peut-être des mises à jour ou une intervention peut-être de leur part quand on a simplement demandé de réparer le problème. Donc bon, maintenant moi l'avantage que j'ai, c'est qu'au bout de 2 ans, j'ai commencé à plus trop m'en rendre compte. Peut-être que je me rends peut-être plus compte, ou alors ça a vraiment diminué. Même ma compagne ne le voit pas à l'œil nu, donc à mon avis ça a dû vraiment bien diminuer depuis. Mais je pense que les gens qui sont confrontés à ça tout le temps, ça doit vraiment être un problème handicapant, sachant quand même que le modèle en 2018, ce modèle-ci en 55 pouces revenait quand même à plus de 2000 euros, et le modèle en 65 pouces revenait quand même à 4000 euros. Je pense quand même que quand on donne un tel prix pour un téléviseur, je pense qu'on voudrait quand même avoir autre chose que ce genre de problème qui est quand même assez embêtant et récurrent pour différents constructeurs et également chez Samsung. Un autre point négatif par rapport à ce téléviseur qui est vraiment assez handicapant pour les gens qui investissent quand même 2000 euros pour un téléviseur ainsi, c'est le système son. Ce qu'il faut savoir, c'est que le son est propulsé à l'arrière de la télévision, propose 60 watts. On s'attend forcément à quelque chose d'autre par rapport au prix qu'on met. Moi, l'avantage que j'ai, c'est que j'avais déjà un plateau sonore Bose qui me sert vraiment bien pour pouvoir profiter pleinement de la télévision. Celui qui n'en a pas, soit se contente encore une fois du son de la télé qui n'est pas franchement exceptionnel, ou alors il va devoir de nouveau repasser à la caisse pour acheter un système sonore qui lui correspond. Donc ça fait cher quand même la télévision si on veut vraiment enrichir notre expérience audiovisuelle. Je vous ai énuméré les points positifs et les points négatifs. Donc c'est le Samsung Q9F de l'année 2018 en 55 pouces. Mais malgré tout, tous ces points que j'ai cités en positif et en négatif, cette télévision a quand même énormément de potentiel puisqu'elle reste encore alimentée via des mises à jour Samsung qui apportent leur lot d'optimisation. Ce que vraiment je peux vous conseiller, si vous la voulez vraiment, n'allez pas sur le site officiel de Samsung car vous ne la trouverez plus car il faudra commander des nouveaux modèles. Mais elle est disponible sur des sites marchands que je peux vous conseiller et elle est beaucoup moins chère de ce que nous avons payé nous en 2018. De ce fait, vous pouvez ici également regarder les nouveaux modèles qui vont être améliorés pour cette année sur leur site officiel. Et je pense que Samsung va taper très très fort cette année et j'ai un gros potentiel en eux. Merci encore à tous et à toutes de me suivre sur YouTube. C'est vraiment une expérience unique pour moi qui commence parce que je ne m'attendais pas à avoir autant de vues pour une première vidéo ni même à avoir autant d'abonnés. Mais voilà, il y a un début à tout. Donc j'espère que cette présentation vous aura plu. Donc j'espère vraiment que vous avez été vraiment comblé avec ce test, même si je n'ai pas été dans tous les détails techniques pour que ce soit le plus accessible aussi pour tout le monde. Donc si vous désirez avoir différentes informations techniques encore plus poussées, vous avez l'espace commentaire qui est juste en dessous, vous pouvez demander tout, je vous répondrai sans aucun problème. Lâchez également un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir pour le travail qui a été effectué. Donc je vous dis à très bientôt et ma prochaine vidéo, ça sera ce que la bête peut vous montrer en jeu vidéo et également en film. Comme ça, vous voyez un peu le rendu que ça peut avoir. Et dans les prochaines vidéos qui suivront, j'essaierai de m'attaquer à d'autres produits high-tech, donc notamment tout mon PC que je vous ai montré dans la première vidéo. Et donc j'espère que ça vous plaira car j'ai d'autres surprises à vous présenter. À bientôt, merci.